Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi 29 avril. Ça y est, le mois s'achève et j'espère que tout va bien, que dans l'ensemble, vous allez bien et que vous avez de beaux projets en vue. Alors aujourd'hui, nous allons faire l'activité d'écriture guidée. J'ai regardé rapidement de quoi il s'agissait. Et je me suis aperçue en fait que je ne vais pas faire l'exercice avec vous. Je vais simplement vous donner les consignes parce que vraiment c'est très personnel et parce que j'ai déjà bien avancé sur le projet. Alors je vais simplement vous expliquer de quoi il s'agit, vous donner les consignes et puis bien vous laisser le faire par vous-même. Alors vous voyez, en tout cas il y a des petites nouveautés. J'ai été me cueillir les petites jacinthes, les seules petites plantes fleurs vivaces qui sont sorties par chez nous, dans mon petit jardin. Je les ai cueillies, mais en fait parce qu'il a tellement plu que les pauvres étaient complètement affalées au sol. Elles jonchaient le sol, donc j'ai préféré les couper et en profiter. Donc c'est très joli. Je vous encourage à faire la même chose si vous avez la possibilité de vous procurer des fleurs. C'est quand même très agréable. Le parfum est très fort, par contre, je ne pense pas les garder dans mon bureau. Mais pour la petite séance, on va dire, ça suffit. Je vais supporter. C'est très joli. Ça apporte de la vie. Voilà. Donc une fois que vous vous êtes bien installé, que vous ayez mis votre petite bougie, des lumières tamisées, une petite fleur si vous en avez, je vous invite à prendre votre carnet, de pratiquer quelques respirations profondes comme on a l'habitude de faire avant de commencer à écrire. Parce qu'on ne sait jamais, vous êtes peut-être stressé ou vous n'avez pas pris le temps de vous déconnecter de vos pensées, de tout ce qui vous tracasse, même éventuellement de vos douleurs. Donc prenez conscience de ce qui se passe dans votre tête, dans votre corps. Écrivez-le sur un petit bout de papier, hein, comme on a l'habitude. Puis jetez ça dans la poubelle symbolique, la poubelle virtuelle, afin de vous en débarrasser. Donc, plusieurs étapes à faire. Hein. Vous vous installez, vous créez un petit refuge, un espace de tranquillité. Ensuite, vous pratiquez la respiration profonde pour retrouver le calme intérieur. Et vous jetez à la poubelle ce qui vous tracasse. Alors, je vais vous suggérer ce que le livre nous donne comme option. Par exemple, est-ce que du point de vue physique, vous avez envie de pleurer, de crier ou de vous énerver? Si c'est le cas, notez-le. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous avez l'estomac qui se serre, le cœur, une douleur particulière? Est-ce que vous avez peur d'écrire? Est-ce que vous ne savez pas quoi écrire? Est-ce que vous venez de manger et ça vous fait mal à l'estomac? Peu importe, vous prenez conscience de ce qui se passe en vous et vous l'écrivez. Donc une fois que vous avez fait ça, voici, je vais écrire la date quand même. Donc on peut prendre une nouvelle page. Voilà, une nouvelle page. On va écrire la date d'aujourd'hui. Je manque un petit peu d'espace, on dirait. Hein. Donc, la date d'aujourd'hui, c'est lundi 29. Donc, le 29 avril 2024. C'est la 18e semaine. Donc, ça fait déjà 18 ateliers ou activités de ce genre, d'écriture guidée. C'est bien, hein? Et le titre, c'est Relation avec le Père. Donc, relation avec le Père. Voici quelles sont les consignes.
Nous avons tous des relations différentes avec notre Père. À travers l'écriture de cette semaine, nous allons nous décharger de l'impact de la relation que nous entretenons. Il est essentiel d'écrire cette lettre en toute sécurité, comme si votre Père était en face de vous et que vous pouviez tout lui dire, absolument tout. C'est-à-dire le remercier, l'insulter, lui dire et crier vos émotions, ce que vous lui reprochez ou ce que vous souhaitez exprimer pour le remercier. Donc, il faut faire comme si on avait notre Père en face de nous et lui écrire. Qu'est-ce que nous dirions? Alors là, elle nous propose de le faire sous forme de lettre, mais si vous voulez le faire sous forme plutôt, je ne sais pas moi, avec de la couleur, avec des schémas, des représentations, vous pouvez le faire. En fait, prenez la liberté que vous voulez. Vous pouvez faire avec des collages aussi, puis écrire des mots. Sentez-vous bien à l'aise. Le principal, c'est d'exprimer ce que vous avez, ce que vous ressentez et ce que vous aimeriez lui dire. Ma petite suggestion, c'est de partir de comment est-ce que vous aimeriez que votre lettre finisse. Alors, il y a beaucoup d'options. Vous pourriez finir votre lettre par « Je t'aime »,« Papa, je te pardonne »,« Papa, tu me manques »,« Je te remercie », etc. Donc, il y a beaucoup d'options. Et une fois que vous savez comment est-ce que vous aimeriez que la lettre finisse, là, vous remontez. Donc, vous remontez pour exprimer vos sentiments, vos émotions, vos reproches ou au contraire vos félicitations, ou les deux, hein, voilà. Ce que vous auriez aimé ou ce que vous voudriez lui dire. Bon, pour ma part, comme vous le savez, peut-être pour ceux qui me suivent depuis un moment, moi, mon papa est décédé, donc c'était pendant la pandémie. Et je suis retombée sur un hommage que je lui avais rendu. Donc, c'est beaucoup de pages. Donc, j'ai déjà pu parler, entre guillemets, exprimer des choses. Donc là, c'était plutôt une dédicace, un hommage je l'avais enregistré, en fait, parce que j'ai pas pu me déplacer. C'était en pleine pandémie. Et donc, ça a été diffusé au crématorium. Quelle était ma dédicace, quel était mon hommage pour mon père. Donc, j'ai déjà avancé au niveau hommage, au niveau, disons, sentiment positif. Ce que j'aurais aimé qu'il sache, ce que j'aurais aimé lui dire. Par contre, c'est vrai que si peut-être je voulais davantage lui dire des choses ou discuter de certaines choses avec lui, malheureusement, comme il est décédé, ce n'est pas possible, mais avec l'écriture, on peut imaginer quelle serait la conversation. Donc, tout est possible avec l'écriture. Donc, je pense que je vais me réserver ces 2 pages-là avec l'idée de comment est-ce que j'aimerais que ça finisse. Donc, c'est une option. Donc, je vais le faire évidemment toute seule dans mon coin et je vous encourage à le faire aussi dans le calme et la sécurité parce que c'est quand même un sujet lourd. Et puis, une fois que vous avez rédigé, que vous avez mis de la peinture, de la couleur, etc. Donc là, je vais vous dire à quel moment se trouve le résumé. C'est important de vous interroger sur votre rédaction. Donc, voici les questions. Il faudra vous poser la question, est-ce que j'ai réussi à écrire? Si c'est oui, est-ce que vous vous sentez mieux? Ou est-ce que c'est toujours pareil? Si c'est toujours pareil, si vous ne voyez pas d'amélioration, est-ce que vraiment vous avez écrit tout sincèrement? Si vous n'avez pas du tout réussi à écrire, mais pourquoi? Est-ce que parce que vous avez manqué de temps? Est-ce que vraiment vous avez réservé du temps dans votre agenda? Hein, comme je vous ai toujours dit, pour l'écriture guidée, c'est très important de prendre rendez-vous avec vous-même. C'est-à-dire décider d'un moment où vous allez écrire. Ou est-ce que c'est parce que vous n'avez pas envie? Parfois, c'est pas parce que vous n'avez pas envie, mais parce que vous avez des peurs.
Alors, très important d'analyser, mais quelles sont mes peurs? De quoi est-ce que j'ai peur? Et comme ça, une fois qu'on a identifié nos peurs, c'est plus facile de les surmonter. Voilà, et puis on continue la semaine prochaine. Donc, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Je vais peut-être demain ou ce soir, je ne sais pas, je ne sais pas trop encore, mais j'aimerais faire une vidéo pour simplement vous montrer où j'en suis dans mes semis. Les semis, vous savez, j'aimerais avoir un petit potager cette année. Le problème, c'est le temps. Le climat est très mauvais, mais ça va s'améliorer. On me dit que mi-mai, je pourrais planter dans la terre ferme. Donc, c'est ça. Donc, pour l'instant, j'ai quelques semis qui ont bien poussé. Ça donne de beaux plants. Et je pense que j'aimerais vous montrer rapidement ce qui a fonctionné. Donc, je pense que ce qui a fonctionné, ce sont les courgettes. Peut-être le persil, je ne sais pas trop, je ne peux pas me prononcer, est-ce que c'est réussi ou pas du tout. Ce qui a fonctionné, je pense, ce sont les tomates. Le problème, c'est que je n'avais pas les petits pots, suffisamment de petits pots, donc ils sont pas mal serrés. J'aurais dû les séparer, mais je vais faire ça un peu plus tard. Et puis, ce qui n'a pas du tout fonctionné, ce sont les carottes et les salades. Donc, je vais essayer plus tard. Et aussi les pommes de terre que j'avais plantées directement dans le sac de terreau et un énorme bac. Écoutez, je pense que ça fonctionne bien. J'attends juste que le feuillage flétrisse parce que ça m'a déjà donné des fleurs. Et donc, je pense qu'après, je vais pouvoir aller chercher mes petites pommes de terre à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais probablement faire une vidéo très courte, mais au moins pour vous tenir informé de l'évolution de cela. Et puis, je vous dis à demain. À demain pour l'atelier d'art-thérapie. Voilà. Donc, prenez bien soin de vous et à bientôt.